Avec Catherine Ney, Jules Torres, Olivier d'Artigol et Louis de Ragnel, on commente l'allocution présidentielle puisque Maël vient d'en parler. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon qui dit que Emmanuel Macron est la cause du problème et qu'il s'en ira par la force des événements. On écoute. Tous les gouvernements du monde pensent qu'ils travaillent pour l'intérêt général. Monsieur Barnier pensait qu'il travaillait pour l'intérêt général. C'est pour ça qu'il y a des assemblées. C'est pour dire de quel côté va l'intérêt général. Eh bien, l'intérêt général, c'est que les gens n'ont assez de vivre dans un pays qui est le plus riche qu'il a jamais été de son histoire et où on voit la misère. 150 000 emplois être menacés dans tout le pays et ainsi de suite. Et pourtant, il appelle justement Catherine Ney à l'intérêt général. Oui, l'intérêt général dont il a donné le menu. Barnier s'en va, Macron s'en va et il y aura des élections présidentielles. Voilà c'est son menu général. parce que lui, il a hâte de se présenter le plus vite possible, si possible, parce qu'il a 73 ans et qu'il sait que chaque année, chaque mois compte pour soulever les enthousiasmes, pour avoir la santé, pour avoir Et donc le plus tôt sera le mieux. Jules Torres. Non, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon est celui dans les réactions qui met le plus de pression, la pression maximale sur le président de la République, parce qu'en effet, son agenda, lui, il est plutôt clair. Il nous dit qu'il veut la démission du président de la République le plus rapidement possible. Entre une démission et une nouvelle élection présidentielle anticipée, il y a entre 35 et 50 jours. Donc Jean-Luc Mélenchon, il a raison de donner son agenda. Ce qui est un peu plus flou quand on parle de Marine Le Pen. On a bien entendu Thomas Ménager tout à l'heure. Quand on lui demande finalement qu'est-ce que vous voulez, il nous dit un nouveau gouvernement, mais bon, avec leurs conditions. Donc on voit bien que c'est un peu flou. Au moins les Insoumis ont plutôt le mérite de nous donner toutes les clés de leur stratégie politique et de leur jeu politique. Mais c'est ce que disait Louis de Ragnel en première heure quand on entendait Marine Le Pen. Et vous disiez, Louis, en fait, Marine Le Pen, c'est la DRH. C'est elle qui... c'est elle la maître des horloges. Alors qu'elle donne le ton. Alors qu'elle avait utilisé ce mot. Elle avait dit, je ne suis pas la DRH. En fait, si. Elle l'est devenue un peu malgré elle. C'est ça. Et grâce au succès des élections législatives, mais malgré elle, puisque maintenant elle est vraiment au cœur du dispositif. Mais on voit bien que tout le monde est sous la menace de Marine Le Pen qui baisse le pouce. Et je sais qu'il y a des discussions, alors ça se fait pas au niveau de Marine Le Pen, mais entre l'entourage d'Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen, pour être certain que le prochain Premier ministre ne fasse pas l'objet immédiat d'une motion de censure. Souvenez, ce sera la deuxième fois que ça se fait. Parce que la première fois, souvenez-vous, et Xavier Bertrand s'en souvient encore mieux que nous, puisque c'est pour une des raisons qui explique pourquoi Xavier Bertrand n'a pas été nommé à Matignon et pourquoi c'est Michel Barnier qui avait été choisi. Et Emmanuel Macron qui recevra les présidents de groupe à l'Élysée dans les prochains jours. Voilà, on demain matin. Et si Marine Le Pen est la maîtresse des horloges, si je puis dire, c'est aussi à cause de Jean-Luc Mélenchon qui, dès le soir des élections législatives, nous a dit nous, on va à Matignon avec Lucie Castet, mais en revanche, c'est que le programme, rien que le programme. Et donc, il a finalement donné les clés de cette direction des ressources humaines à Marine Le Pen, et ça lui a permis aujourd'hui de choisir si oui ou non Michel Barnier y reste et de choisir si oui ou non le prochain Premier ministre sera plutôt affilié au Rassemblement national. Il me semble... Je pense que deux responsables politiques sortent très renforcés de la séquence. Jean-Luc Mélenchon, incontestablement, c'est la motion de censure LFI qui est votée et qui fait chuter le gouvernement Barnier. Marine Le Pen qui a renversé la table, avec bien sûr le jugement du 31 mars, il faudra voir si l'exécution provisoire est maintenue ou pas, et sur leur flanc, deux partis politiques qui doivent réfléchir à l'avenir. D'un côté, le LR qui doit réfléchir à sa gestion de la prochaine période, rester ou pas dans le socle commun, et le Parti socialiste qui montre quelques velléités d'un nouveau dispositif, mais c'est encore bien fragile. Catherine Ney. Mais c'est une réponse. C'est un commentaire. On pense tous ça. C'est vrai. On parlait de Marine Le Pen. Écoutez là, elle a réagi tout à l'heure. Elle était sur CNews et elle a justement, puisqu'on en parlait à l'instant, de Catherine Ney. Puisqu'on en parlait à l'instant, elle a évoqué son procès et l'issue judiciaire qui la concerne. Écoute, Marine Le Pen. Je pense qu'on peut tout dire du Rassemblement national, mais jamais il n'a remis en cause une élection. Jamais il n'a contesté les institutions. Jamais il n'a cherché, comme le nouveau Front populaire, à les bousculer, à les abîmer. Et on viendrait dire au peuple français, vous ne pouvez pas choisir votre candidat. Donc je n'imagine pas en réalité que la justice puisse arriver à une telle extrémité qui de surcroît n'est pas justifiée puisque nous sommes totalement innocents de ce qu'on nous reproche.
Donc ce que j'attends le 31 mars, c'est évidemment une relaxe. La justice est-elle indépendante en France, selon vous ? Oh, la justice, oui, je pense qu'elle est indépendante. Mais c'est pas parce qu'elle est indépendante qu'elle n'est pas politisée. Voilà. Vous disiez il y a quelque temps, Catherine Day, que c'est un animal blessé, Marine Le Pen. Oui, là, parce qu'elle parle dit, de la justice. évidemment, non, mais ce qu'elle vient de subir pendant 6 semaines, elle était tous les jours au tribunal, on lui posait des questions, elle a essayé de se justifier, plaider son innocence, et puis il y a ces réquisitoires qui est absolument terrible, et qui, elle a dit, mais c'est une mise à mort. C'est vrai, c'est une mise à mort. Bon, ce qui est terrible, c'est que c'est l'application de la loi comme ça, une peine automatique, là, ce qui tue un peu la justice, parce qu'il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, et je veux dire, on n'a plus besoin de magistrats. Je veux dire, tout citoyen a quand même besoin de pouvoir utiliser des recours. Mais moi, ce que je crains, c'est qu'elle ne soit pas relaxée, qu'elle soit condamnée à de l'inéligibilité, mais pas avec une exécution provisoire. Et donc, elle aura le temps les choses pourront s'étaler sur plusieurs mois, mais ça restera quand même si elle s'en défend, une tâche sur le manteau. Indélébile. Voilà. Louis de Ragnel. Non, mais ce serait un scandale démocratique absolu. Et ce serait la deuxième fois, alors pas au même niveau, mais il y a eu François Fillon une première fois. Et donc là, ce serait la deuxième fois avec Marine Le Pen. Et c'est un scandale qui d'ailleurs c'est perçu comme ça par quasiment l'intégralité de la classe politique. Ah ouais. De Jean-Luc Mélenchon, macroniste, en passant par les Républicains. Monsieur Bayrou. François Bayrou. Et Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement qui a dit que c'est une... Voilà, Oui. parce que c'est qui est sorti de son silence. Oui. Et puis c'est une entorse à la séparation des pouvoirs, avec l'autorité judiciaire qui essaye d'expliquer ce que doit être la vie politique, comment elle doit fonctionner. Donc je pense que c'est même le souhait de beaucoup de gens, même des principaux opposants de Marine Le Pen, qu'elle puisse se présenter. Jules Torres, et après on écoutera Jordan Bardella qui a fait une première en effet, Marine Le Pen est un animal blessé. En revanche, je ne suis pas sûr que ces réquisitions qui sont très lourdes signifient un changement de ton sur cette question du budget. C'est un argument qu'on entend beaucoup ces derniers jours. Marine Le Pen aurait haussé le ton après ces réquisitions-là. Or, nous, journalistes politiques, on a des informations, on a des échanges, par exemple, de mails, de SMS, qui nous montrent que les représentants du Rassemblement national ont fait bien plusieurs jours avant, des demandes au sein de la Macronie, au sein du cabinet de Michel Barnier, justement pour avoir des négociations, pour commencer des négociations. Et là, on est mi-novembre, donc c'est-à-dire que c'était il y a seulement 15 jours. Donc vous voyez très bien qu'il n'y a pas eu de changement de ton, que en effet Marine Le Pen c'est un animal blessé, mais qu'elle aurait, quoi qu'il arrive, voté contre ce budget. Et moi, je pense que finalement, cette question de la censure, Marine Le Pen l'avait décidé bien avant l'année dernière. Absolument. Je rebondis sur ce que dit Jules Torres. Louis de Quoi Ragnel. qu'il arrive, pour des raisons politiques et pas techniques liées à des Absolument. mesures. Donc c'était une volonté derrière Michel Barnier de censurer Emmanuel Macron, de lui mettre un genou à terre. Et d'ailleurs, c'est ça qui provoque ce soir l'allocution qu'on est en train de commenter d'Emmanuel Macron. Et justement, commentaire de Jordan Bardella, on écoute. Je pense qu'un président de la République ne devrait pas dire cela. Et quand on est le garant de la Constitution française, quand on est le garant du bon fonctionnement de la démocratie et de la cohésion nationale, on ne peut pas passer son temps à injurier les millions de Français qui sont en désaccord avec la politique qu'on mène depuis 7 ans. Voilà, réaction avec un copyright, non? C'est le titre d'un livre. Hein. Bon, De plein de livres. ou de plein de livres. Oui, il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait fortune grâce à... Moi, je l'ai lu 1000 fois cet article. Quelqu'un d'entre vous, pour enchaîner, s'il vous plaît. Non, et sur Notre-Dame, c'est intéressant, on n'en a pas beaucoup parlé, C'est vous vrai. l'avez rapidement L'épisode Notre-Dame dit, mais qui a finalement, sur l'émotion. Emmanuel Macron, en effet, il a fait une partie sur l'émotion, puis ensuite est arrivé à Notre-Dame. C'est vrai que ces derniers jours, c'est ce qui a un petit peu animé les commentateurs politiques et même l'entourage du président de la République lui-même. Nous, on a des verbatim avec Louis sans doute. Comment le président pourrait être à Notre-Dame entre Donald Trump et Ursula von der Leyen, avec un Premier ministre Ursula von der démissionnaire, Leyen avec qui reviendra du Mercosur après l'avoir signé. Absolument. Donc on voit bien. C'est vrai. Donc on voit bien qu'il était animé par ça, et surtout il s'accroche finalement au seul engagement qu'il a pu tenir lors de son pour l'instant son septennat, c'est-à-dire que il y a 5 ans il nous avait promis de reconstruire Notre-Dame, tout le monde le riait un petit peu au nez. On peut quand même lui allouer le fait que il a réussi, pas lui seulement, grâce à des donateurs, grâs à des grands mécènes, grâce à des charpentiers, des artisans Et surtout, qui en ont sortant travaillé du droit d'arrache-pied, commun, parce que et en c'est une sortant loi du droit spéciale. commun, parce qu'aujourd'hui on ne peut rien construire en moins de 5 ans. Le principal argument, c'est quand même que le chef de l'État est obligé, pour obtenir des résultats, de ne pas respecter la loi. Mais c'est très bien. Et moi, je notamment trouve ça sur les normes formidable. environnementales. de créer une loi spéciale. Ça prouve bien que Et c'est en les envoie un normes qui pilote, empêchent tout, quoi. Exactement.
Pilote. Ah, mais oui. Catherine, on n'a pas entendu quoi. Oui, Ce qui prouve que les normes tuent l'action. Je veux dire, il y a trop de normes. Le principe de précaution tue l'activité en France. Voilà donc ce qu'on pouvait dire à propos de cette allocution du président de la République qui, encore une fois, dessine un cap à 30 mois jusqu'en 2027. Et ça, c'est peut-être l'information principale, n'a pas annoncé de nom pour le Premier ministre. Et il a dit d'ici quelques jours, c'est ça? Oui, d'ici quelques jours. Dans les prochains Ce qui, dans le macronisme orthographique, Les gens, dans les prochaines semaines. Dans 2-3 jours, faut toujours faire x2 avec Ouais, les La dernière fois, c'était 2 mois. Non, mais il annonce qu'une C'est ça. loi sera présentée à la mi-décembre. Alors, la mi-décembre, c'est la semaine prochaine, quand même. Je sais pas Oui, si et vous c'est vrai avez bien. qu'un gouvernement démissionnaire ne peut pas Eh oui. présenter Donc de loi il en faut Conseil des ministres. automatiquement Vous avez raison, un Premier Catherine. ministre. Eh oui, donc il Sauf si devrait, on l'article devrait 7. l'annoncer lundi parce Très qu'il bien. a quand même besoin d'une demi-journée Oui, au moins mais pour voir le nouveau gouvernement parce on qu'il y a parle- des ministres qui vont partir. Donc C'est mieux, oui. il y a un gouvernement resserré et ça On serait parle mieux. au conditionnel. Merci les amis.